Le port de Douala, stratégiquement situé dans le golfe de Guinée, ce port assure près de 95% du trafic portuaire sous-régional en provenance et à destination de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui comprend outre le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. La communauté urbaine de Douala, dans sa lutte contre le désordre urbain, souffre de l'absence des aires de stationnement appropriées, indispensables au parking sécurisé des camions de marchandises à destination de l'intérieur du Cameroun, tout comme des pays voisins enclavés. Pour assurer la fluidité de la circulation sur la pénétrante est de la ville portuaire, qui permet de desservir le corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, la première phase de l'aménagement de la route est terminée. Seulement, malgré les efforts de la communauté urbaine de Douala, qui assiste le comité des syndicats d'employeurs et employés du secteur des transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun pour viabiliser ce cadre de vie dérisoire des transporteurs routiers de la CEMAC, la situation reste préoccupante. Bon, depuis en Senghar qu'on est venu ici, on a promis beaucoup de choses. Comme nous, les commerçants, à la gare, on était à l'aise en Senghar. Depuis qu'on est venu ici, on n'a rien vu. On n'est pas à l'aise. Il y a les vols toujours. On paye la taxe. La mairie qui nous vient nous déranger. On n'est même pas bien placé. Tu ne peux pas garer un camion au milieu de la ville. Et on n'a pas de parc. Manque de parc. Il n'y a pas l'eau, la lumière, tout et tout, on manque ça ici sur place. Le toilette public, tout et tout, on manque sur place. Bon, manque de logement, manque de tout et tout. Bon, il y a les chauffeurs qui viennent, ils se souffrent comme ça dans des difficultés totales. Bon, ce n'est pas normal. Il y a le problème de lumière, parce que nous avons des problèmes ici pour prendre la lumière. Hormis la lumière, il y a aussi beaucoup de questions de vol ici. Et non seulement ça, il y a des gens, des impôts, qui viennent chaque jour nous casser la tête ici. Dans le cadre de ces missions de facilitation des échanges et d'assistance aux chargeurs, le Conseil national des chargeurs du Cameroun, CNCC, a mené une étude en vue de la construction des centres de vie dédiés au séjour des transporteurs routiers des marchandises vers l'Hinterland et les pays voisins sans littoral. Une initiative qui entre en droite ligne de la politique sectorielle des transports au Cameroun. Nous, on veut une aide comme si l'État peut nous aider. Il nous fait la santé, la sécurité de notre parc. Et là où on peut être à l'aise, tout le monde, le camion doit être garé à l'aise, manque de vol, avec de sécurité, tout en total. C'est ça qu'on voulait. On demande à l'État qui veut nous arranger bien. Et nous aussi, on paye la taxe comme les gens payent. Et ça manque de sécurité ici à la gare. Quelqu'un, tu as une boutique à la gare, tu peux dormir, tu ne peux pas dormir parce qu'il y a le vol. On a le vol plusieurs fois. C'est comme ça qu'on est là ici à la gare, on cherche pour que nous trouvions la solution. Ici c'est la jungle, n'importe qui tire la couverture de son côté. Parce que si tu poses un truc ici, c'est comme tu peux venir demain, tu trouves qu'il y en a plus ça. Donc c'est comme ça, on a besoin de la sécurité, un peu plus la sécurité ici. Puis les toilettes, il n'y en a pas. Quand quelqu'un veut se mettre à l'aise, il est obligé d'aller en brousse là-bas. Il n'y en a pas de toilettes. Il y a ici les Centrafricains, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais, tout le monde vient ici. Ce n'est pas rien que les véhicules du Cameroun qui garent ici. Nous sommes dans un parc, c'est marrant. La solution que propose le CNTC pour soulager ces transporteurs routiers a débouché sur la construction des centres de vie dont la réalisation est en cours au début et à la fin du corridor Douala-N'Djamena dans un premier temps. Le premier centre de vie est à 10 km du port de Douala, juste après le pont de la Dibamba sur la nationale numéro 3. Au mois de novembre 2017, l'aménagement des voies d'accès au site est déjà bien avancé. Le terrassement de l'ensemble des 3 hectares et demi est achevé. De cette superficie, 3,3 hectares seront dallés en béton armé pour le parking des camions. Sur 2000 m² seront construits des commodités d'accueil telles que un centre d'hébergement, un réfectoire, un local pour le groupe électrogène, une guérite et des miradors, un forage et un château d'eau. En perspective,
Un deuxième centre de vie au bout du corridor, Douala N'Djamena. Voici la maquette de l'infrastructure dont le début des travaux est annoncé pour les prochaines semaines. À 500 mètres de la frontière avec le Tchad, les travaux suivants sont prévus. Sur 5 hectares sécurisés par une clôture, la construction de l'antenne CNCC, l'aménagement d'un parking, la construction d'un forage avec bâche à eau, la construction d'un centre d'hébergement et d'un réfectoire, la fourniture d'un groupe électrogène et enfin, la construction de guérites et miradors, tout comme un local technique.